Vivre sans faire l'amour. Pour moi, vivre sans faire l'amour, ça serait un petit peu comme vivre sans soleil. Une nuit noire éternelle où jamais le jour ne se lève. Et vivre sans soleil, c'est dangereux pour l'être humain. On aurait les os tout mous parce qu'on aurait des carences en vitamine D. On aurait aussi plein de troubles hormonaux. Et ça serait super dur de dormir. Et je me suis demandé si vivre sans sexe, c'était un petit peu comme vivre sans soleil. Si c'était dangereux et nocif pour la santé, en fait. On va voir ça ensemble du point de vue du corps, physiquement. Qu'est-ce que ça fait quand on arrête de faire l'amour? Mais aussi du point de vue psychologique, mental, tout ce qui peut se passer quand on se passe de ce plaisir, qui est essentiel. On y va? Alors d'abord, au niveau du corps, on va commencer par là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment il y a des conséquences physiques sur nos corps? Eh bien la réponse, elle est oui. Pour de vrai. C'est pas comme décider un jour qu'on arrête de manger des carottes. On peut tout à fait un jour décider d'arrêter de manger des carottes et on n'aura pas de conséquences pour la santé. Par contre, si un jour on décide d'arrêter de manger des légumes, eh ben ce serait beaucoup plus nocif. Arrêter de faire l'amour, c'est comme arrêter de manger des légumes. Il y a un impact sur votre corps. Et cet impact, il est à quel niveau? Déjà, il va y avoir un impact au niveau des muscles. Ensuite, un impact au niveau des organes génitaux, donc de la verge chez l'homme et du vagin chez la femme. Va y avoir des impacts au niveau des hormones et ensuite au niveau même de la santé globale. Tout ça, ça va être touché au niveau de votre corps. Donc d'abord, les muscles. Quels muscles sont touchés quand on arrête de faire l'amour? Eh bien, il suffit de prendre le problème à l'envers. Quand je fais l'amour, qu'est-ce que j'utilise comme muscle? J'utilise en premier mon périnée, mes muscles pelviens. Et donc si j'arrête de faire l'amour, je vais arrêter de muscler ces muscles-là. Vous allez me dire, peut-être qu'on s'en fiche. Eh bien non, parce que ces muscles-là, ils servent à d'autres choses. Et s'ils sont affaiblis parce qu'ils ne sont pas entraînés, vous allez avoir des conséquences négatives dans la vie de tous les jours. Quoi comme conséquences négatives? On va vraiment rentrer dans les détails ici. En premier, le périnée, il sert à contrôler la vessie. Là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Mauvais contrôle de la vessie, fuite urinaire, voire descente d'organes. Pas du tout sympa. Et ces muscles pelviens, ils servent aussi à quoi? Ça fait partie de mon corps, de mes muscles profonds. C'est connecté aussi avec mes abdos. Ça me permet d'être stable. Et être stable, c'est ultra important. Ça me permet d'éviter par exemple de chuter et de tomber tout simplement. Et le périnée, il est aussi impliqué dans la proprioception. Qu'est-ce que c'est que la proprioception? C'est la perception que j'ai de mon corps dans l'espace. Donc si ce muscle-là il est faible, je vais avoir une moins bonne perception de mon corps. Ça va aussi conditionner la posture que j'ai. Tout simplement, ce muscle il est aussi relié à mon dos, à mes abdos. Je vais donc avoir une plus mauvaise posture. Un petit peu comme si je vieillissais plus vite en fait. Donc c'est pas très cool. Alors là, je vais aussi me faire l'avocat du diable. Ces conséquences négatives d'un périnée qui est faible parce qu'on n'a pas de rapport sexuel, ils peuvent aussi se contrecarrer. Il suffit de muscler régulièrement son périnée. Et dans ce cas, on n'a pas d'impact. Pause. Je vous arrête 2 secondes pour vous proposer un pack de Sexplorer. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et de vous abonner à la chaîne. Je n'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ce sera notre petit secret à tous les deux. Merci beaucoup. La deuxième conséquence négative qu'on va avoir, c'est l'impact au niveau de la fonction érectile, donc de la capacité pour un homme à avoir et maintenir une érection. Vous allez me dire peut-être que c'est pas important si on choisit de ne plus faire l'amour. Mais peut-être qu'on fait ce choix sur une durée de vie qui est restreinte. Ou peut-être qu'on subit le fait de ne pas faire l'amour et qu'à un moment, on aimerait bien faire l'amour. Donc cette conséquence, elle est importante aussi. Pourquoi est-ce que ça a un impact? L'impact, en fait, il vient du fait de ne pas avoir d'érection. Si on n'a pas d'érection, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le sang, elle ne va pas dans la verge. Parce que quand on a une érection, c'est que du sang va dans la verge pour la faire gonfler. Et dans ce cas, on va avoir une mauvaise oxygénation des tissus dans la verge. Donc des tissus érectiles qui servent à avoir cette érection justement. Et cette mauvaise oxygénation, parce qu'en fait juste on l'utilise plus cette verge, il n'y a plus de sang dedans, il n'y a plus l'oxygène qui va dans les tissus, eh bien ça peut les endommager. Endommager leur capacité à gonfler et donc à avoir une érection. Et si l'abstinence elle dure trop longtemps, alors attention là on parle de ne pas avoir d'érection pendant des périodes qui sont ultra longues. Vous inquiétez pas, si vous ne faites pas l'amour pendant une semaine ou même 1 mois ou 2 mois, il va rien se passer. Et là encore je parle d'un cas extrême où il n'y a pas d'érection, qui est encore un peu différent de vivre sans faire l'amour. Et donc il n'y ait pas de sang dans cette verge, ça peut même créer une fibrose des tissus. Ça veut dire que ces tissus à l'intérieur de la verge qui sont faits pour se gorger de sang et gonfler au maximum, ils vont devenir un petit peu rigides, un peu moins souples en fait, parce qu'ils vont moins être travaillés. Et du coup ça va être plus dur ensuite d'avoir une érection et de la tenir longtemps, parce que ces tissus ils auront été abîmés. Donc vous voyez que là il y a un danger pour la santé vasculaire de la verge, dans le cas où il n'y a pas d'érection. Alors là encore je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est de dire qu'on peut tout à fait imaginer vivre sans faire l'amour, mais juste avoir une sexualité en solo,
ou alors conserver des érections, pour ne pas avoir ce problème quand on reprendra de la sexualité éventuellement plus tard. D'accord ? Dans ce cas, ne vous inquiétez pas, votre verge restera en bonne santé. Vous pouvez trouver des façons de la faire gonfler sans l'aide de qui que ce soit, n'est-ce pas ? Et ensuite, au niveau du vagin. Alors, les femmes aussi, elles vont avoir des conséquences au niveau du vagin. Bah oui, un petit peu la même chose en fait. On peut avoir une atrophie vaginale. C'est-à-dire que les parois du vagin, elles deviennent plus fines et moins souples aussi. Parce que c'est moins irrigué, c'est moins stimulé. Et ça va aussi entraîner de la sécheresse vaginale. Ce qui peut être compliqué si un jour on décide de reprendre des rapports sexuels. En fait, c'est un petit peu comme si on avait des symptômes de ménopause. Et on peut prendre le même raisonnement et se faire l'avocat du diable, comme on a fait chez l'homme, et de dire que si la femme entretient son vagin toute seule, elle n'aura pas ces conséquences négatives, même si elle vit sans sexualité. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les hormones. Nos corps sont faits naturellement pour faire l'amour. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Et il y a des hormones qui sont donc connectées à ça. Notamment la testostérone chez l'homme et les œstrogènes chez la femme. On va avoir une baisse de ces deux hormones-là à long terme, avec tout un tas de conséquences qui peuvent se greffer. Notamment moins de libido, ça c'est pas forcément grave si on décide de pas faire l'amour, mais plein d'autres conséquences aussi, notamment une perte musculaire chez l'homme. Et chez la femme, une moins bonne élasticité de la peau si elle a moins d'œstrogènes. Vous voyez, moi j'ai une belle peau, peut-être que c'est parce que je fais beaucoup l'amour. Bon, bref, ça va varier d'une personne à l'autre. Et au-delà de ce paramètre hormonal, il y a la santé globale du corps aussi, oui, de tout le corps qui est impacté quand on arrête de faire l'amour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait l'amour, le sang, il circule dans tout le corps. On respire différemment, un petit peu comme quand on fait du sport. Donc on entretient la santé générale cardiovasculaire de tout notre corps. Ça a des effets très bénéfiques. Et là, on va se passer de ça. Donc potentiellement, on peut avoir une augmentation de la tension artérielle, plus de stress, plus de difficultés à dormir aussi. Alors là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a une solution pour ce paramètre-là ? Oui, c'est de faire du sport. Le sport, il va vous faire respirer. Le sport, il va faire circuler votre sang. Il va entretenir votre santé cardiovasculaire. Donc ça peut contrecarrer cet effet négatif-là. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique ? C'est quoi les conséquences ? Et est-ce qu'il y a des solutions aussi ? La première conséquence négative, c'est qu'on va avoir des troubles de l'humeur. Pourquoi ? Nos cerveaux, ils sont faits pour faire l'amour. Donc concrètement, se passer de sexualité, ça affecte la neurochimie de nos cerveaux. Oui, on a des neurotransmetteurs, notamment la dopamine et l'ocytocine, qui sont liés au fait de faire l'amour. Nos corps ont été bien faits naturellement. Et la dopamine, c'est ultra important dans le système de récompense du cerveau. Ça va permettre de prendre du plaisir, ça va permettre d'avoir du désir. Et faire baisser les niveaux de dopamine, ça peut faire baisser la perception du bonheur et du plaisir qu'on a au quotidien. Et l'ocytocine alors ? L'ocytocine, c'est aussi l'hormone de l'attachement. C'est ça qui permet de se sentir aussi connecté à quelqu'un, de se sentir aimé. Et faire l'amour, ça génère beaucoup d'ocytocine. Et là, on perd ça. Donc encore une fois, ça peut impacter le niveau de bonheur perçu d'un individu. Tout va dépendre en fait de la façon dont on vit le fait de ne pas avoir de sexualité. Est-ce que c'est quelque chose qui est choisi ou est-ce que c'est quelque chose qui est subi ? Et aussi, est-ce qu'on garde un paramètre de câlin ? Est-ce qu'on garde de la sensualité, même si on n'a pas de sexualité ? Parce que le pot à pot, le fait de faire des câlins, d'être touché, d'être avec quelqu'un, d'avoir de l'intimité, ça va créer cette ocytocine. Donc c'est possible d'aller la chercher sans sexualité, avec de la sensualité. Et la dopamine. La dopamine, on peut aussi aller la chercher ailleurs, notamment dans le sport ou en vivant des expériences un petit peu plus extrêmes. Attention, il y a certaines personnes qui sont accros à la dopamine. En général, ne pas faire l'amour va s'accompagner d'un sentiment de solitude et d'isolement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans nos sociétés, faire l'amour, ça reste quelque chose qui est valorisé, qui est considéré comme dans la norme. Donc si je choisis ou si je subis de ne pas faire l'amour, je vais être hors cadre, avec potentiellement le sentiment d'être isolé socialement. Et si je manque de contact physique, si je n'ai personne avec qui faire des câlins, avec qui avoir de l'intimité, même si c'est de la sensualité, eh bien je vais encore plus développer mon sentiment de solitude. C'est très difficile à vivre. Et ça crée des situations de détresse émotionnelle, qu'on voit parfois dans certains ateliers, où les personnes vont avoir du mal à être en interaction avec quelqu'un de l'autre sexe. Parce qu'ils sont en souffrance en fait, au niveau de leur corps et au niveau de leur cerveau. Ensuite, la connexion corps-esprit. Et j'ai même envie de dire cœur, corps, esprit. Pourquoi ? Parce que quand on fait l'amour, on est dans son corps, on est pleinement là. On n'est plus perdu dans sa tête. On n'est pas en train de scroller sur les réseaux sociaux. On est là, dans le corps, incarné. Et être incarné présent, c'est ultra important pour être heureux et bien vivre dans le monde qui nous entoure.
Et là, on perd ce paramètre de connexion qui est ultra essentiel. Et ça, c'est accentué encore plus par le fait qu'on a les muscles stabilisateurs qui vont être affaiblis si on ne fait pas l'amour. Donc j'ai la mauvaise proprioception de mon corps, vous vous rappelez ? J'y suis moins connecté mentalement, mais j'y suis moins connecté aussi physiquement. Donc je m'en déconnecte souvent. Là, on va refaire l'avocat du diable. Est-ce que c'est possible d'agir sur ce paramètre négatif-là ? Oui, on peut utiliser d'autres pratiques qui vont mettre dans le corps, qui vont connecter, notamment le yoga. Ensuite, il y a souvent un impact sur l'image de soi et la perception qu'on a de son corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, arrêter de faire l'amour, ça va aussi toucher à un autre paramètre qui est ma désirabilité. La perception que j'ai que les autres personnes me désirent, que ce soit mon partenaire ou les autres gens. Est-ce que je suis désirable ? Est-ce que mon corps à moi, il est désirable ? Et si je fais pas l'amour, peut-être que je vais pas me sentir désirable, que je vais avoir une mauvaise image de mon corps. Et qu'ensuite, je vais avoir moins confiance en moi. Ces autres ne me désirent pas, je n'ai donc pas de valeur. Alors là, je vais aussi me faire l'avocat du diable. Il faut savoir que pour certaines personnes qui choisissent l'abstinence, c'est l'effet inverse qui va se produire. Elles vont parfois ressentir une libération, de plus avoir à faire l'amour, de plus se soumettre pendant l'acte au regard des autres gens sur leur corps. Donc encore une fois, tout dépend comment on vit le fait de ne pas faire l'amour. Et si c'est quelque chose à la base qu'on apprécie ou pas, aussi je pense. Ensuite, il y a un autre paramètre que j'ai trouvé important, c'est qu'il y a des études qui font directement le lien entre ne pas faire l'amour et le risque d'avoir une dépression ou de l'anxiété. Oui, très concrètement. Quand on vit sans sexe et c'est quelque chose qu'on subit, on a un niveau de stress qui est supérieur à la moyenne et plus de chances d'être en dépression. C'est dur à vivre en fait. Encore une fois, nos corps ils ne sont pas faits pour ça. C'est un gros renoncement qui a des conséquences. Et un autre paramètre qui va rendre la chose encore plus difficile, c'est la frustration et l'agressivité. Quand on fait l'amour, on est tout de suite plus calme. Moi, je suis stone, j'ai l'impression d'avoir médité pendant des heures. Je suis bien dans tout mon corps, relâché, détendu. Je suis persuadée que si tout le monde faisait plus l'amour, il y aurait beaucoup moins de conflits. Il y aurait beaucoup moins de guerres aussi, au niveau mondial. Pour de vrai, faire l'amour, c'est une arme de paix. En plus, la sphère érotique, c'est un espace où on peut sublimer des pulsions d'agressivité, si l'autre personne, elle est consentante et qu'elle est d'accord. C'est quand même merveilleux. On peut transformer ces pulsions, qu'on pourrait qualifier de négatives, en quelque chose de positif, sans faire de mal à l'autre. On est des êtres humains, avec notre partie lumière et notre partie ombre. Et on n'est pas obligé de l'exprimer négativement sur les autres gens. Donc cette agressivité et cette frustration qui peut se mettre, elle risque de ressurgir sur les autres gens, si jamais vous ne faites pas l'amour. Donc les rapports et les interactions que vous allez avoir avec les autres, elles vont être plus compliquées. Je pense tout de suite à la personne qui est en train de conduire et qui va s'énerver en voiture. On sent le gars frustré, qui ne fait pas assez l'amour. Ensuite, on a aussi un risque de dysfonction érectile, donc d'avoir des troubles de l'érection, au niveau psychologique. On a vu déjà qu'il y avait des risques au niveau physique, mais il y en a aussi psychologiquement. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas l'amour pendant longtemps, on risque d'avoir une peur de la performance. Et ça, c'est encore plus exacerbé si on a de l'anxiété ou de la dépression, qui a été nourrie par le fait de ne pas faire l'amour. Voilà, maintenant vous avez toutes les conséquences négatives qui peuvent se produire quand on choisit ou quand on subit de renoncer au fait de faire l'amour. Mais pour moi, plutôt que quelque chose de négatif, c'est plus une perte d'opportunité. Comment ça ? Un peu comme le soleil. Oui, on pourrait vivre sous terre, comme des vers de terre et survivre. Mais c'est quand même tellement mieux d'être dehors, de profiter, de sentir le vent sur ma peau, de regarder les nuages, de regarder le soleil. Faire l'amour, c'est pareil. C'est un plaisir merveilleux qui, au-delà d'entretenir la santé et le bien-être mental et émotionnel d'un individu, est une opportunité de connexion à moi, de connexion aux autres gens, de connexion à tout. Donc pour moi, c'est avant tout ça, une perte, une opportunité incroyable. De changer sa vie, de changer le monde. Et si vous voulez aller plus loin là-dedans, si vous voulez encore plus vous connecter à la sexualité comme quelque chose dans conscience qui peut révolutionner toute la Terre entière, parce que ça j'en suis convaincue, vous pouvez soutenir la chaîne. J'ai lancé un Patreon pour ceux qui veulent soutenir financièrement la chaîne. Le lien est ici et également en commentaire. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu mon histoire depuis le début, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Bah oui, la sexualité en conscience, le plaisir comme essentiel faisant partie de l'individu, ça fait un petit peu peur. Merci beaucoup.